7h30 sur Grand Lille TV, nous sommes toujours en direct pour faire le point sur toute l'actualité de la métropole lilloise en ce milieu de semaine. Toute l'actu de ce mercredi 20 novembre, suivi des prévisions météo, la tendance jusqu'à dimanche. Mais tout d'abord, le coup de colère des artisans dans le Nord. Fleuristes, restaurateurs, plombiers, ils représentent pas moins de 250 métiers et 300 000 emplois dans la région. Un secteur qui se dit asphyxié et destiné à une mort lente en raison de la hausse des dépenses sociales et fiscales. Augmentation de la TVA et des charges, cotisation pour la retraite, autant d'éléments pointés du doigt dans une pétition qui a déjà recueilli 60 000 signatures. Pour soutenir ce mouvement, les commerçants de proximité ont apposé une affiche sur leur vitrine avec l'inscription « Sacrifié mais pas résigné ». L'Union professionnelle artisanale alerte le gouvernement de la mauvaise santé du secteur qui a du mal à embaucher, comme nous l'explique ce restaurateur lillois, interrogé par Adélaïde Bollard. Toutes les nouvelles taxes sociales, fiscales, les TVA qui montent pour le bâtiment comme pour la restauration. Donc voilà, tout ça fait que nos entreprises n'arrivent plus à vivre de leur travail. Quand vous connaissez les marges qu'il leur reste pour pouvoir embaucher, former, et innover et créer de l'emploi, c'est seulement pas possible. Le consommateur, le client doit comprendre qu'il y a un moment dans les centres-villes, si on veut avoir une dynamique des centres-villes qui fonctionne, le commerce de proximité, voilà, c'est ça. Est-ce que demain on est prêt à perdre son boucher, son boulanger, parce que nous, quand l'entreprise pourra plus vivre, eh bien on va fermer. Cet avis de recherche à présent avec la disparition de cette adolescente, Anaïs, 14 ans, qui n'a plus été revue par son entourage depuis le 9 octobre dernier à la sortie du collège Arthur Rimbaud à Villeneuve-d'Ascq. Cette disparition est considérée comme inquiétante. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à contacter le 06 27 49 45 54. Direction Halluin avec les premiers résultats d'une étude expérimentale, une étude intitulée « Dioxine, contamination et biodégradation ». Elle a vu le jour suite à la détection d'un taux élevé de dioxine dans le lait de vache. C'était en 1998. Une contamination due très certainement à l'incinérateur situé donc à Halluin, proche de ces champs. Concrètement, le programme consiste à utiliser des champignons pour dépolluer les terres et les premiers résultats semblent encourageants dans cette ferme, la ferme du Noirpeau. Explication au micro de Bérénice Lemestre. La question la plus importante, c'est est-ce que ces champignons sont-ils capables ou non de dégrader ces dioxines. Nous allons travailler, je dirais, au laboratoire pour simplifier notre modèle d'étude, donc soit en milieu liquide en apportant le polluant et le champignon, puis en complexifiant progressivement notre modèle, c'est-à-dire en réalisant ces études en échantillons de sol qui auront été prélevés sur le site d'Halluin-3R. En ce mercredi 20 novembre, soulignons la journée internationale des droits de l'enfant. Selon l'INSEE, en France, 100 000 enfants seraient concernés par la maltraitance. Cette journée permet de rappeler qu'il existe une convention des droits de l'enfant, et ce pour assurer une éducation, une protection, une bonne alimentation également. Hier, 160 élèves de primaire étaient invités à l'hôpital Victor Provost à Roubaix pour une sensibilisation à la condition de l'enfant dans le monde entier. Et c'est la 8e année que le centre hospitalier s'associe à l'éducation nationale. Dans le cadre de cette opération, nous y étions. Il y a les droits des enfants qui sont hospitalisés, qui depuis quelques années sont reconnus. Ces droits-là, ce sont de pouvoir rester avec leurs parents, par exemple à l'hôpital. C'est le droit de pouvoir continuer une scolarisation, de pouvoir avoir des activités ludiques pendant qu'ils sont à l'hôpital, surtout si l'hospitalisation est longue. Et tout ça, on le redit à cette occasion, notamment aux enfants qui sont dans l'hôpital. Et puis il y a les droits des enfants en général, et on fait un peu le lien avec le droit notamment à la santé, à une vie qui est saine, comme par exemple l'accès au sport, l'accès aux soins en général, l'accès à l'alimentation. Ce sont des éléments de la santé en général pour les enfants des écoles qui viennent nous rendre visite.
Elle est une initiative à la fois culinaire et solidaire. C'est peut-être l'heure du petit déjeuner pour vous. Eh bien, 2 chefs de Lille, Clément Marot et Pierrot, se sont rendus à l'ESAT hier du côté de Comines. L'ESAT, c'est l'établissement de services et d'aide par le travail qui embauche des personnes handicapées, des professionnels qui ont cuisiné en présence des chefs, 2 chefs qui militent pour l'intégration des handicapés dans les cuisines et les restaurants. Clément Marot a d'ailleurs embauché 3 employés en situation de handicap. Une journée gourmande dans la bonne humeur qui a rassemblé des passionnés de cuisine. Je vous propose d'écouter Clément Marot au micro de Tanguy Lécluse. Aujourd'hui, si la profession est ici dans le centre, c'est pour aussi faire réaliser qu'on pourra les amener vers le milieu ordinaire. Quel est le milieu ordinaire? Ce sont nos restaurants, à Pierrot, à moi, à tous nos collègues qui nous suivent. Il faut savoir que nous sommes le 4e employeur de la région indélocalisable. Et si nous mettons dans les 4000 restaurants avec employés une personne différente, vous ne vous rendez pas compte de l'économie qu'on pourra faire à l'État en ayant des personnes qui seront sorties du milieu protégé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous essayons de faire passer le message, simplifions les lois pour accueillir les personnes différentes dans nos restaurants qui sont le milieu ordinaire. 7h passées de 36 minutes. Dans quelques instants, la météo de ce milieu de semaine avec la tendance jusqu'à dimanche près de chez vous. Et puis l'infotrafic si vous devez prendre le volant. Très bonne matinée à vous. On se retrouve également à 7h45 pour un nouveau point sur l'actualité. On parlera notamment de la collecte de la banque alimentaire. Ce sera la semaine prochaine. Rendez-vous incontournable chaque année. Très bonne matinée.